Bienvenue à votre rendez-vous de la mode sur Médian TV Afrique. Cette semaine, vous aurez dans votre émission un défilé réalisé depuis Dakar par nos confrères Régis Mokila et Mbaïdi, puis l'entretien que nous avons réalisé ici avec le célèbre maquilleur ivoirien Raf. Son métier rend chic les mannequins avant chaque défilé. C'est parti. Nombreux étaient les stylistes qui ont tenu à apporter leur signature à ce défilé de mode. Et c'est la styliste congolaise Gisèle Madimbaye qui a ouvert le bal avec une collection dédiée aux plus jeunes. D'autres designers ont voulu à travers cet événement valoriser les tissus africains, mais aussi marquer un retour aux sources. Dans ce défilé, nous avons mis en valeur des tissus qui sont faits, par exemple, ici au Sénégal. Donc des tissus, qui sont faits par nos tisserands ici. Et il y a aussi du wax qui est là. Et puis du tissu européen, mais fait avec, designé à notre manière. Parce qu'on s'est dit que ça ne sert pas de prendre les modèles des autres, il faut bien mettre une plus-value. Et donc nous avons créé un peu quelque chose, revoir un peu comment nos mères s'habillaient avant, voir comment elles s'habillaient des années 50, 60, et puis essayer de sortir quelque chose de plus jeune. Mais pour la styliste congolaise René Namado, il faut davantage valoriser d'autres tissus africains présents sur le continent pour une meilleure exposition des créations africaines sur la scène internationale. Aujourd'hui, le wax, ça fait très longtemps qu'il a été mis en avant. Disons qu'aujourd'hui, on le met en avant d'une manière différente, avec des modèles différents. Mais je pense qu'on devrait penser aussi au raffia, au pain tissé, à certains pagnes aussi qui sont faits sur place, comme le bazin. Donc je pense que c'est important d'organiser ce type d'événement pour que nous, en tant que designers, on présente à tout ce public qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec toutes ces matières qu'on regarde comme ça en passant dans les marchés et dont on ne sait pas forcément quelle est l'utilité. Nous, les designers, on vous montre qu'il y a de très très belles choses à faire avec. Cette célébration de la mode africaine a également servi de tremplin à de nombreux mannequins amateurs. C'est le cas de Rita, étudiante en droit d'origine tchadienne. Défilé pour des designers africains, un rêve devenu réalité. C'était très important pour moi de le faire aujourd'hui parce que je me dis, à mon avis, qu'il faut valoriser nos stylistes africains, les faire connaître à travers le monde. C'est un rêve pour moi de défiler pour les grandes marques, pour les stylistes, et c'est pour moi un rêve qui se réalise aujourd'hui. Les designers et créateurs africains doivent innover en intégrant les savoir-faire locaux et leurs contraintes dans leur processus de création et de direction artistique afin d'authentiquement valoriser le patrimoine africain. Aujourd'hui encore au Burkina Faso, 5% de la population active est impliquée dans la production du textile traditionnel. Nous sommes en compagnie d'un homme qui a pour passion le maquillage et la coiffure artistique. Entre les coulisses des différents défilés, il a su trouver du temps pour nous recevoir ici dans son laboratoire. Raf, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci de nous recevoir dans ce laboratoire, atelier dans lequel vous travaillez. Je vous en prie. Maquillage de défilé ou maquillage artistique, coiffure également, c'est quoi? Maquillage de défilé et maquillage artistique est différent de maquillage de mariée. Parce que être un maquilleur de scène, de différentes shoots, n'est pas pareil comme un maquilleur qui est spécialisé en maquillage de mariée et autres et consorts. Donc, pour pouvoir être un maquilleur de défilé, il faut déjà savoir faire certaines choses. Et il faut savoir aussi t'adapter à les différentes choses qu'on vous demande. Quand vous arrivez sur un défilé, les promoteurs du défilé peuvent vous demander certaines choses pour les défilés. Donc, à vous maintenant de savoir mettre ce qu'ils vous demandent en pratique pour pouvoir leur faire plaisir. Alors, Raph, est-ce qu'à la base, vous étiez maquilleur? Vous avez commencé comment? À la base, je n'étais pas maquilleur. À la base, la formation que j'ai faite en beauté, j'ai fait une formation en coiffure, disons coupe européen et coloration. Donc après, avec le temps, j'ai vu que ça n'allait plus, parce que ça ne marche plus. Il y a peu de personnes qui se coupent les cheveux. Donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me diriger dans le make-up artiste et puis bon, voir ce que ça va donner. Donc je suis allé me former, me perfectionner pour pouvoir maîtriser certaines choses. Parce qu'on peut s'élever aujourd'hui pour dire qu'on est maquilleur. Mais est-ce que tu peux, disons, conseiller une personne pour dire, bon,
voilà ce qui ne va pas avec ta peau, voilà ce qui va avec ta peau. Il faut d'abord maîtriser les teintes. Vous avez commencé quelque part qui n'était pas le maquillage et subitement vous décidez d'exercer dans ce domaine spécifique. Pourquoi? Parce que déjà j'aime tout ce qui est beauté. J'aime toucher à tout ce qui est féminin. J'aime pas les choses masculines en fait. Et j'aime tout ce qui est propre. Donc je me suis dit, bon, dans le maquillage, je vais me retrouver dans mon univers. Parce qu'en maquillage, tu vas embellir des gens et tu ne vas pas te salir. Même si tu t'es sali, c'est avec le plaisir. C'est pas comme être un mécanicien. Je dénigre pas le travail de mécanicien. C'est un travail comme tout d'autre. Et j'ai vraiment aimé aussi quand j'étais mécanicien, mais je n'étais pas dans mon univers. Mais quand je suis devenu maquilleur, je me suis vraiment tout de suite retrouvé dans mon univers en fait. Alors, le maquillage de défilé, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Le maquillage de défilé, souvent, il faut être un maquilleur vraiment créatif. Il faut savoir faire plusieurs choses. Et avant d'aller faire le maquillage, il faut d'abord t'entretenir avec les organisateurs, voir un peu ce qu'ils souhaitent avoir pour les défilés. Et ensuite, maintenant, toi, tu proposes. Tu proposes ce que tu peux les proposer et ils vont voir si ça les arrange. Ou souvent, tu peux même peut-être faire des tests et tu les envoies en image ou tu les montres une image et puis bon, après, quand ils valident, ensuite, tu essaies de voir avec ton équipe. La préparation de maquillage, ça peut durer combien d'heures? Maximum 3 heures. Est-ce qu'il existe, selon vous, en RAF, une différence entre ce genre de maquillage qu'on a l'habitude de voir quand tu vas en défilé et puis un mariage qu'on voit dans la rue ou bien lors d'une autre cérémonie? La manière qu'on maquille une mariée, ce n'est pas de la même manière qu'on maquille pour un défilé. La même manière qu'une personne se maquille de manière ordinaire pour aller au bureau, ce n'est pas la même manière qu'on maquille aussi pour un défilé. Donc, comme je le disais, il faut d'abord savoir faire plusieurs choses. Est-ce que c'est le même matériel qu'on utilise dans tous les cas? Oui, c'est le même matériel. C'est le même matériel, mais sauf que c'est la manière d'utiliser qui change. La manière d'appliquer certaines choses qui changent. Souvent, on peut vous demander, dans les défilés, les promoteurs, par exemple, vous demander, ou bien souvent les stylistes même qui vous demandent, par exemple, je veux que mes mannequins ont des traits sur le visage, ou bien aient des traits sur les lèvres, ou bien, par exemple, je ne veux pas de couleurs sur les lèvres, je veux vraiment des choses assez nudes, et tout. Donc, vraiment, il faut savoir calculer beaucoup de choses. Forcément, derrière chaque maquillage de défilé, il y a ce qu'on appelle une inspiration. Quelle est l'inspiration qui se cache? L'inspiration que je tire souvent lorsque je maquille pour un défilé, souvent c'est les thèmes. Je travaille souvent sur les thèmes du défilé. Lorsqu'il y a un défilé, quand on me confie un défilé, d'abord je cherche à savoir le défilé, c'est sur quel thème qu'elle est basée. Quand on finit de me dire, par exemple, le défilé est basé sur tel thème, j'essaie de faire des recherches pour pouvoir trouver les maquillages adaptés au thème, pour pouvoir donner quelque chose de meilleur. Lors du Festimo d'édition 4, on a pu voir vos œuvres. Plusieurs mannequins ont défilé avec la marque RAF. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce jour-là? Lors du Festimo édition 4, le thème normalement c'était le désert. Le désert, donc quand je suis allé faire mon entretien avec le promoteur, je lui ai demandé d'abord quel est le thème de son défilé. Il m'a dit par exemple que le thème c'était le désert. Donc je lui ai dit, mais bon, monsieur, pourquoi ne pas vraiment faire des choses comme des max, par exemple pour des hommes, et puis pour les femmes, on allait faire des choses assez gothiques, les lèvres noires et les paupières noires, mais les teintes bien travaillées. Et ensuite, ça va nous donner quelque chose du désert. Quand vous avez une cérémonie, un défilé par exemple, vous devez préparer des mannequins. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Sur quoi vous mettez la lumière? Un accent particulier? Lorsque je dois maquiller et travailler pour un défilé, sur ce que je mets beaucoup plus l'accent, c'est le maquillage. Je m'assure d'abord avec mon équipe que les mannequins soient toujours nickel lorsqu'elles sortent sur le podium.
rafraîchir à chaque moment qu'elles se changent, ne pas avoir les visages qui transpirent pour que ça soit toujours propre jusqu'à la fin du défilé. En termes de maquillage dans le domaine de la mode aujourd'hui, qu'est-ce qui est tendance? En termes de maquillage pour mode, ce qui est tendance actuellement, c'est les maquillages vraiment assez nudes. Assez nudes et on travaille beaucoup plus sur les lèvres. On fait des yeux vraiment nacrés et on joue maintenant sur les couleurs des lèvres pour pouvoir faire ressortir plus la beauté. Raph, avant de se quitter, parce que nous sommes pratiquement au terme de notre entretien, quelle est l'astuce, le petit conseil que vous donnez aux différents mannequins avant chaque scène? Aux différents mannequins, les astuces que je les donne avant d'arriver dans les coulisses, pour les apprêter pour le défilé, je les demande toujours elles-mêmes de s'embellir avant d'arriver parce qu'on ne sait jamais. Quand elles vont arriver, qui elles peuvent croiser, souvent il peut y avoir des journalistes qui veulent souvent les interroger. Et tu ne peux pas être devant un journaliste avec un visage qui n'est pas embelli. Donc, je leur demande toujours de faire des choses vraiment assez simples. Peut-être faire de la teinte et glosser les lèvres. Et ça va dépendre. Si c'est qu'elle a des lèvres vraiment assez pulpeuses, elle essaie de mettre un truc vraiment assez mat. Maintenant, si elle a des petites lèvres, elle met quelque chose d'un peu glossy pour que ça puisse faire ressortir la bouche et tout ça. Donc, c'est les conseils que je donne souvent à mes mannequins. Merci beaucoup, Raph, de nous avoir reçus ici dans votre atelier de travail. Merci encore pour cet entretien que vous nous avez accordé. Merci à vous aussi de m'avoir fait confiance. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup.